L'histoire du continent européen est jalonnée de périodes de guerre. L'idéal d'une Europe en paix trouve ses racines dans des visions littéraires, poétiques ou philosophiques qui datent de bien avant 1945. Entre le XVe et le XVIe siècle, ce sont les lettrés de l'humanisme qui prônent la constitution d'une république des lettres, dont Erasme est la figure de proue. Au XVIIIe siècle, c'est le philosophe allemand Emmanuel Kant qui défend l'idée d'une paix universelle des nations. Au XIXe siècle, c'est l'écrivain français Victor Hugo qui rêve d'une Europe de la paix dans un vibrant discours visionnaire, lors d'un congrès de la paix organisé à Paris le 21 août 1849. Un jour viendra, où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie. Le choc des destructions, des morts et des massacres, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, relance les projets d'Europe de la paix. En 1946 à Zurich, Winston Churchill plaide pour la création d'États-Unis de l'Europe. C'est aussi en 1946 que l'ancien Premier ministre britannique parle du rideau de fer qui s'est abattu sur l'Europe, analysant très finement que l'Europe est fracturée entre les pays suivant le modèle nord-américain, et se tomber sous la coupe de l'armée soviétique. La même année est créée l'Union européenne des fédéralistes, mouvement prônant la création d'un État fédéral européen supranationaliste. L'Europe intégrée se construit donc dans un contexte de guerre froide. Le 16 avril 1948, est créée l'OECE, l'Organisation européenne de coopération économique. Elle doit coordonner la mise en place des 13 milliards d'aides financières du plan Marshall. En 1949, les nations européennes de l'Ouest créent le Conseil de l'Europe, et la même année est signé le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Le 9 mai 1950, le 9 mai étant la date choisie pour célébrer l'Europe, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, collabore avec Jean Monnet. Ce sont les pères fondateurs de l'Europe. Le 18 avril 1951, les 6 pays fondateurs signent un traité qui met en commun leur production d'acier et de charbon, c'est la création de la CECA. France, Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas ne peuvent désormais plus s'armer indépendamment les uns des autres, évitant ainsi les risques de guerre. En 1957, les 6 États de la CECA signent le traité de Rome, qui a été beaucoup travaillé par Paul-Henri Spaak, un Belge. Ce traité donne naissance à la Communauté économique européenne. Cette CEE est fondée sur l'existence d'un marché commun et élargit le succès de l'acier et du charbon à d'autres secteurs. Un projet européen d'énergie appelé Euratom est signé à la même occasion. Dans le même temps, des associations régionales concurrentes voient le jour. Par exemple, l'Angleterre lance sa propre organisation européenne, la ELE, Association européenne de libre-échange, en 1960. Et à l'Est, dans le bloc soviétique, est apparu le Comecon. En 1973 sont intégrés des pays du nord de l'Europe. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Dans les années 1980, c'est au tour de pays du sud de l'Europe. En 1981, c'est la Grèce, et en 1986 ce sont les pays de la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, qui entrent dans le groupe de la Communauté européenne. Dans ces pays, des dictatures avaient pris fin 10 ans auparavant, avec la mort de Salazar au Portugal en 1974 et la mort de Franco en Espagne en 1975. En 1992 fut signé le traité de Maastricht créant l'Union européenne, qui repose sur 3 piliers d'action, un pilier communautaire, c'est-à-dire l'instauration d'un marché économique et d'une monnaie unique. Un pilier instituant une politique étrangère commune, c'est-à-dire l'espace Schengen. Un pilier de coopération policière et judiciaire, c'est-à-dire la création des services d'Europol. En 1995, l'Autriche, la Suède, la Finlande intègrent l'Union européenne. Enfin, dans les années 2000,
la guerre froide ayant pris fin en 1989-1991, c'est le grand élargissement vers l'Est, avec l'intégration d'un certain nombre d'anciens pays du bloc soviétique.